Bon, bonsoir. Alors, on va écouter un peu de Lucian Pado avant de donner un cours à Saïd. C'est Saïd? Oui. Amara kurogozo muro ye girigi bobo kwa usisa abone amara kurogozo muro ye girigi bobo kwa ya basa abone amara kurogozo
Ok, je voudrais vous saluer, vous dire bonjour, bonsoir selon vos différentes positions. Mais surtout, avant de commencer cette vidéo, ce direct, je voudrais dire bonne fête à toutes les femmes. Voilà, à toutes les mamans, bonne fête à vous. Aujourd'hui est le 8 mars. Alors, c'est un jour spécial pour vous. Donc, bonne fête à toutes les mamans, à toutes les mères, à toutes les femmes. Voilà, avant de commencer ce direct, c'est ce que j'ai voulu dire. Maintenant, on va attaquer le sujet. Alors, j'ai décidé de faire ce direct pour répondre ou bien pour donner un cours à Saïd. Parce que la politique, même quand on dit que la politique n'a pas de morale, c'est pas en tout moment que la politique n'a pas de morale. Non. Il y a des moments où la politique essaie d'avoir la morale. Et c'est très important. Et les gens doivent le savoir. On ne peut pas passer tout le temps à mentir. Parce que finalement, le mensonge que nous utilisons ne nous rend pas service. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai voulu répondre à Saïd. Et avant de répondre à Saïd, je voudrais que les choses soient claires. Parce que c'est comme ça moi je suis. Je ne vais pas me prononcer sur le fond du débat. C'est-à-dire le problème qui a fait parler Saïd. Il s'agit de Suleiman Koné, dit Gbagbo Koné, qui dans ces jours a eu des démêlés avec la justice française. Et donc de loin, nous autres, on suivait, on regardait, parce qu'il s'agit de la justice. Mais Saïd a fait un post dans lequel il dit que il aurait eu son ami qui est policier qui lui aurait dit que Gbagbo Koné va être déporté ou bien il va être renvoyé en Côte d'Ivoire. Quand j'ai lu ça, j'avais déjà sorti, j'ai fait une sortie où j'ai dit que ici c'est pas là-bas, là-bas c'est pas ici. C'était pour l'interpeller. Et tout à l'heure, j'ai dit que je ne vais pas me prononcer sur le fond du débat. Parce que je ne suis pas un Gbagbo Koné. Mais je suis un homme qui essaie d'étudier aussi le droit. Et je veux faire cette étude comparative pour que Saïd puisse savoir que ici, c'est pas là-bas et là-bas, c'est pas ici. Comment les magistrats et les juges sont désignés et comment fonctionne réellement la justice ici en Europe. C'est ce que j'ai voulu lui dire. Alors, pour commencer, je voudrais dire que il faut souvent, avant de faire une sortie, il faut tenir compte du passé et un passé qui est récent. Lorsque le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été déportés à La Haye, alors il y a eu des incantations où on a dit que c'est fini, qu'ils ne devraient pas revenir. Ils seront condamnés. Et les gens, c'était devenu une chanson pour eux, sans savoir comment fonctionne réellement la justice. Parce que la justice ne regarde pas, ce n'est pas l'homme
que la justice regarde. Ce n'est pas dans une boutique où on donne le kilo de la viande parce que la viande elle est grosse ou bien elle est petite. Il y a des règles que la justice respecte. Alors si Saïd a suivi le procès qui a fait près de 8 ans à La Haye, il ne devait pas faire une telle sortie. Et pourquoi je le dis? Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient l'ennemi du monde entier. C'est-à-dire que tout le monde entier était contre eux. C'est ça. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils n'avaient personne, c'est-à-dire que pour les défendre. Leur vie tenait qu'à un seul fil. Quand on les envoyait à la CPI, on a pleuré parce qu'on s'est dit que c'est fini pour eux. Ils ne vont plus revenir. Parce que dans notre subconscient, on s'est dit que la justice, là-bas, elle sera sous les ordres de ceux qui sont venus les prendre. Donc, ils ne pourront jamais plus revenir. Mais quand on a suivi le procès et que à la fin, ils ont été acquittés, ça devait être une leçon pour les Saïd Penda ou bien Panda ou bien je ne sais pas comment ils s'appellent. Ils devaient se dire que ce ne sont pas les décideurs, ceux-là qui sont allés chercher ou bien qui ont renversé le pouvoir de Gbagbo, qui donnent les ordres à la justice, à la CPI. Voilà, ils ont tenté. C'est pas qu'ils n'ont pas tenté. Bien sûr qu'ils ont tenté. Et c'est pourquoi les Bensouda ont été envoyés là-bas. Parce qu'il fallait utiliser, on sait que l'Africain, il est facile à être manipulé. Il ne sait pas ce qu'on appelle la dignité, l'Africain. Il ne connaît pas la dignité. Il suffit de lui proposer des lentilles. Il fait le sale boulot, sans remords. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué, c'est-à-dire que le monde entier est contre deux personnes. Et ce monde entier, ils ont envoyé des experts balistiques. Ils ont envoyé des experts en quoi? Il ne sait pas. C'est vous, vous pouvez mettre, vous pouvez écrire assez d'experts. Mais leur conscience, il y a d'abord ce qu'on appelle l'éthique. Et il y a la conscience. Ils ont démontré que ils n'avaient pas des éléments pour dire réellement que Gbagbo et Charles Blé Goudé ont tué les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Saïd devait apprendre cela. Parce que quand on communique au nom d'un parti politique, c'est-à-dire que on se dit qu'on est le reflet, ou bien du moins on est un leader. Et les gens veulent nous ressembler. Moi, je ne peux pas me mettre sur les réseaux sociaux pour mentir parce que je suis au COGEP. Je veux que les gens adhèrent au COGEP ou je vais venir mentir. Je ne peux pas mentir. Mais apparemment, les Saïd, ils ont trouvé refuge derrière le mensonge. Ils entretiennent ceux qui les écoutent par le mensonge. Alors donc, pour lui rappeler que il y a eu plus de 80 et quelques témoins. Le président Gbagbo, Charles Blé Goudé, ils n'ont présenté aucun témoin.
Les juges ont décidé. Et ils ont été acquittés. Penses-tu que c'est parce que Gbagbo est grand, gros, qu'ils ont eu peur de dire que c'est toi qui as tué les Ivoiriens, Monsieur Saïd? Non. Penses-tu que c'est parce que Charles Blé Goudé est un orateur qu'ils ont eu peur? Non. Penses-tu que c'est parce que nous avons soulevé les caméras pour parler qu'ils ont relâché Gbagbo et Charles Blé Goudé? Non. Ils ont dit le droit. C'est-à-dire, ils sont partis à partir des principes du droit. Le magistrat ou le juge, il doit être indépendant, impartial. Ces deux éléments sont très importants dans le droit. Et je m'en vais te dire que on ne choisit pas ici en Europe. N'importe qui peut être magistrat et n'importe qui peut être juge. C'est selon des critères on te choisit. Quand on finit de te choisir, tu prêtes serment. Tu jures de dire rien que le droit. Ça veut dire que le juge, le magistrat, ils sont indépendants. Ils ne reçoivent pas d'ordre. Ils sont libres en lisant le droit. Ils ne jugent pas l'homme. Nous, on ne juge pas l'homme. Ce n'est pas l'homme qu'on juge. Ce sont les faits. Ce que tu as fait là, c'est ça on regarde. On s'en fout de qui tu es. On s'en fout des titres que tu as. Ce n'est pas les titres qu'on regarde. Ici. Non, je suis le fils de temps là. Ça n'existe pas ici. Donc ici, les juges ou les magistrats se basent sur les principes du droit. Ça, c'est d'abord un. Et il y a l'éthique. Maintenant, il y a leur carrière qui joue. C'est chez nous en Afrique, il n'y a pas de morale. On fait et puis on s'en fout. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, il peut le faire. Il peut bien le faire. Mais les jours qui suivent, tu vas entendre qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Pourquoi? Il regrette qu'il a fait du mal à quelqu'un. C'est cela. Donc ici, là, ce n'est pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas ici. Mais je m'en vais encore te rappeler. Tu connais Nicolas Sarkozy? Oui. Le vitrificateur Nicolas Sarkozy, tu le connais? Saïd. Nicolas a été président de la République française. C'est-à-dire que quand tu es président, quand tu as été président de la République française, tu as un pouvoir, c'est ce que ça veut dire. Et tu as des connexions, c'est ce que ça veut dire. Donc, normalement, si c'est en Afrique, parce qu'en Afrique, oui, une fois on a été président, mais on est président, on se dit qu'on est un dieu. Donc, normalement, dans son cas-là, lui, Nicolas Sarkozy, il ne devait même pas être convoqué devant la justice et être condamné. Nicolas Sarkozy a été condamné, malgré son titre d'ancien président de la République.
Qu'est-ce qu'il porte aujourd'hui? Il porte quoi au pied? C'est ça la justice ici. Ici, ce n'est pas une histoire de coup de téléphone. Ce que vous racontez sur les réseaux sociaux là. Non, c'est lui là, c'est parce que lui là a appelé qu'ils ont laissé lui là. C'est mensonge. Donc arrêtez de mentir. Ici, la justice respecte les règles. Et ceux qui disent le droit, ils respectent ce qu'ils ont appris. C'est pourquoi ils sont assis. On les appelle juges, on les appelle magistrats. Ils respectent tout. Quand j'ai vu que tu dis que c'est un policier qui t'a appelé, moi j'ai commencé à rire. Un policier va t'appeler. Et toi qui te gargarises d'être un intellectuel, un policier t'appelle pour te dire que Gbagbo Kone va être, comment on appelle, expulsé vers la Côte d'Ivoire. Et que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Tu t'en vas écrire. Mais c'est une honte. Quel est le rôle d'un policier? Même le juge, il n'a pas le droit de communiquer la décision qu'il va prendre là. Il ne la communique pas à un policier. Arrêtez de mentir. Le juge, il n'appelle même pas un policier pour dire que cette affaire-là, ceci. C'est pas en Côte d'Ivoire. C'est pas, il dit que ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. C'est en Côte d'Ivoire, le juge, il va manger avec le président de la République et toutes les affaires qu'il doit régler là. Le président sait, il sait, et puis il vient. Et donc, c'est pas lui qui décide, mais c'est le président avec qui il a mangé, ou bien le député qui est son ami, ou bien c'est le, il sait pas, le ministre qui est son frère qui a décidé. Et c'est ça qu'il va faire. Sinon, il ne va pas dire le droit en Côte d'Ivoire. Voilà la différence que vous devez savoir. Le juge, il écoute les parties. Et quand il finit d'écouter les parties, il va en délibérer. Et après, il vient dire ce qui a été pris. Même le policier qui va aller là-bas, il ne sait pas c'est quel juge qui sera en charge de l'affaire. Oui, le policier ne sait même pas c'est quel juge qui sera en charge de l'affaire. Le policier n'est pas là pour aller écouter le juge. Il n'aura même pas accès à lui. Pour dire qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi. Arrêtez de mentir, cher monsieur. Moi, je ne rentre pas dans le fond du débat de Souleymane Kone Gbagbo ou bien Kone Gbagbo Souleymane. Moi, je ne rentre pas dans ça. Mais je te parle de comment fonctionnent les choses ici. Ce n'est pas une histoire de grain, ici, là. Ce n'est pas une histoire de grain. On est dans un grain, on va se dire les mensonges. Ici, ce n'est pas une histoire de grain. Ici, c'est une histoire de droit. C'est une histoire de carrière. C'est une histoire aussi de personnalité. Parce que le juge qui va lire le droit, il pense à sa personne. Vous mentez en Côte d'Ivoire, là. C'est en Côte d'Ivoire que quelqu'un peut appeler le juge. Ici, on n'appelle pas juge. Vous mentez. Et puis, j'ai écouté des gens qui disent que non, c'est parce que lui il a appelé qu'ils ont libéré Gbagbo. Kone Gbagbo. Qui vous a dit ça? Ici, nous, on lit le droit. C'est le droit qu'on dit. On n'attend pas coup de fil de quelqu'un. Arrêtez vos mensonges. Voilà. Donc, vous devez le savoir. Que ce sont des critères, des principes qu'on respecte ici. En matière du droit. Et ceux qui vous écoutent, moi, ils me font pitié. Parce qu'ils acceptent volontairement de souffrir. Parce qu'ils ne font pas travailler leur cerveau. Bon,
Quelquefois, je leur ai dit qu'ils n'ont pas tort parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne la justice ici. Si c'est en Côte d'Ivoire, oui, si quelqu'un me dit que le juge lui a dit, je vais dire oui, ça c'est vrai parce que là-bas, il n'y a pas de justice. Voilà, parce que la décision, elle est déjà prise. Même le ministre va faire un communiqué pour dire qu'il sera condamné. Ce qu'il dit là, quand le juge arrive, c'est ce qu'il va répéter. C'est tout. Ce n'est pas le cas ici. Ici, on met les faits sur la table. Et le juge regarde. Il écoute les deux parties. Quand il finit d'écouter les deux parties, il va en délibérer. Et il vient maintenant, il dit, voilà ce qui a été décidé. Sinon, le juge même qui va prendre l'affaire, le policier même ne sait pas c'est quel juge. Pour lui dire que non, c'est tel juge qui va se charger de telle affaire, donc voilà ce qu'il m'a dit. Ça ne se passe pas ici. Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, où tout est facile chez vous, où vous avez des couloirs, où vous devez aller voir lui là d'abord. Ici, ça ne se passe pas. Mais on va mettre le pays là sur les rails. Et ça, vous devez le savoir. Vous êtes des menteurs. J'ai pensé que le cas Gbagbo Charles Blé Goudé devait vous donner une petite sagesse pour dire que on avait dit des choses sur eux. On a dit qu'ils seront condamnés et qu'ils ne reviendraient jamais au pays. Mais ils ont été acquittés. À partir de là, vous vous faites maintenant une idée de la justice, comment fonctionne la justice au niveau de l'Europe. Que la justice de l'Europe là ne reçoit aucune injonction de la part des dirigeants. C'est différent. C'est différent. Les gens font leur travail. Parce que c'est pour ça qu'ils sont payés. Et ils ont prêté serment. C'est ce que vous devez savoir. Quand on dit que le juge doit être indépendant, ce n'est pas un mot. Quand on dit le juge, il doit être impartial, ce n'est pas lancé comme ça. Nous étudions ça. C'est ce qu'on nous enseigne. L'impartialité du juge, l'indépendance du juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Le juge doit être indépendant vis-à-vis de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il ne reçoit aucun ordre de quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Et il doit être impartial. C'est-à-dire que il ne juge que l'affaire qui est devant lui. Et ça, vous devez le savoir. Le juge ne vient pas pour dire que je connais X ou Y. Donc c'est Y qui a raison. Parce que je le connais. C'est pourquoi ici, quand tu es en charge d'une affaire et que celui que tu vas juger, il a une connaissance, c'est quelqu'un que tu connais, c'est un parent, c'est un ami, il faut désister. Tu désistes. Parce que, humainement, tu sais que quelqu'un que tu connais, il est dans un problème, tu vas aller, tu vas le condamner. C'est vrai, tu as fait ton travail. Mais humainement, ça va te faire quelque chose. Donc là, tu vas tricher. Et pour ne pas qu'on arrive à là, dès que tu vois le nom de la personne et que tu découvres qu'il s'agit de ton ami, de ton frère, de ton parent, tu désistes. Tu écris. Tu désistes, tu leur dis que je suis désolé, pour telle ou telle raison, je connais telle personne et tant, et donc je ne peux pas être le juge de cette affaire. Et on te retire. Si tu n'as pas à désister, celui qui sera jugé, quand il te voit, bon, c'est en Afrique, hein, lui il va jubiler en Afrique. Mais ici, quand il sait que il t'a vu, il avait eu des choses avec toi, il dit, moi, je ne veux pas que celui-là me juge. C'est comme ça que ici, la justice fonctionne. Ce n'est pas votre justice de grain. Vous partez boire thé, noix, café, pour raconter des histoires là. Ce n'est pas ça qui existe ici. Donc, arrêtez de mentir. Voilà.
pour qu'on puisse déporter ou bien pour qu'on puisse expulser quelqu'un ici, vous savez, il faut que tu représentes un danger pour le pays dans lequel tu vis. En ce moment, on va t'expulser vers ton pays. Mais tant que tu ne représentes pas un danger, on ne te dit rien. Et il n'y a pas de délit d'opinion. Et là encore, il faut que Saïd le sache. Ce qu'on appelle, et à travers Saïd, il faut que beaucoup de personnes le sachent. Délit d'opinion, c'est-à-dire que donner mon point de vue sur une situation donnée. C'est ça l'opinion. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi. Je peux dire au gouvernement que les décisions qui ont été prises, moi je ne suis pas d'accord avec. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Je vis dans le pays et que les décisions là me frappent directement, ce n'est pas indirectement. Même si je ne suis pas natif de ce pays, mais ces décisions me frappent directement. Donc j'ai mon point de vue là-dessus. Donc pour ça, on ne peut pas dire que c'est un délit. C'est pourquoi il n'existe pas de délit d'opinion. Maintenant, les dénigrements, ce n'est pas un délit d'opinion. Les dénigrements, les injures et autres, ce ne sont pas des délits d'opinion. Quelle est l'opinion que tu es en train de donner là? Il n'y a pas d'opinion là. Tu es en train de dénigrer quelqu'un. Tu es en train d'insulter quelqu'un. Donc ça, ce n'est pas des délits d'opinion. Essayez de faire la part des choses. Délit d'opinion, pour un délit d'opinion. Non, 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 non. C'est pourquoi il dit que je ne rentre pas dans le fond du débat de Souleymane Kone Gbagbo. Moi, je ne rentre pas dans le fond. Mais je veux parler de la forme. Ce que c'est le droit ici. Comment fonctionne la justice ici. Si la préfecture avait fonctionné dans le droit, ils auraient gagné leur procès. S'il y avait eu une plainte qui a été déposée contre Souleymane Gbagbo, en bonne et due forme, et dans cette plainte, on dit, bon, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. C'était connu. Alors le juge a la force de dire que, voilà ce qu'on vous reproche. Voilà les pièces. Est-ce que vous voyez? Vous avez dit ça, est-ce que vous pouvez prouver? S'il dit non, on le condamne parce qu'il n'a pas de preuve de ce qu'il est en train de dire. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas parlé de ça que le juge n'a pas parlé de ça. Et ça, vous devez le savoir. Ils sont venus le prendre. Et ils sont partis avec lui dans des conditions qu'on ne peut pas décrire. Et c'est sur ça que le débat a été mené. C'est sur ça. Il a eu ce qu'on appelle OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécuté. Alors pour ça, on ne peut pas aller le prendre comme ça. Voilà. Donc connaissez les éléments qui entourent tout ce débat qui s'est mené. Et donc, ceux qui sont allés les chercher, ils ont déjà fauté dès le départ. Ils ne pouvaient pas gagner ce procès-là. Ils ne pouvaient pas le gagner. Parce que si le PV est tapé avant même d'arrêter la personne, des heures avant, c'est que le travail a été bâclé. Alors, le juge ne peut pas se permettre là pour dire que oui, vous avez raison. C'est pourquoi, en première instance, directement, la juge qui était en charge de l'affaire a dit non. C'est comme ça.
Donc, il faut savoir faire la part des choses. Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le juge, il reçoit les informations. C'est-à-dire qu'il reçoit déjà celui qu'on a appelé là. Voilà, si c'est le ministre qui a affaire à lui, directement, il lui a dit, bon, donne-lui 10 ans. Quand il vient, tu lui donnes 10 ans. 10 ans et puis c'est fini. C'est idéal là. Donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On va le condamner. Et c'est ça. Et les cas sont là. Charles Blé Goudé est un cas. Pendant qu'il est à La Haye, pendant que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a envoyé à La Haye, il a été condamné par contumace. C'est ça. Donc ici, c'est pas là-bas et là-bas, c'est pas ici. Vous devez le savoir. Vous jubilez parce que, bon, voilà, et tu vas écrire. Mais c'est une honte pour un intellectuel. C'est pourquoi j'ai dit que quand tu as mal à la taille comme moi, il ne faut pas mentir. Parce que tu vas toi-même s'auto-exclure de la société. Pourquoi Assalé Tiomoko, il a la même taille que nous? Mais quand il parle, tout le monde le regarde. Tout le monde se retourne. Parce qu'on sait que ce qu'il va dire, il va dire une bonne chose. Donc tout le monde prête attention pour regarder, pour l'écouter. Parce qu'il a mené des enquêtes pour voir jusqu'où ils sont. Donc quand il sort, tout le monde est pressé, tout le monde veut l'écouter, tout le monde veut être avec lui. Je veux l'écouter, je veux savoir. Il ne raconte pas les débats de grains, de café noir, dans des kiosques. Ce n'est pas ces débats-là qu'il raconte. Donc quand tu es petit de taille, cherche à ce que le monde te regarde d'une autre façon, mais de la bonne façon. Que le monde dise, mais il y a un homme qui parle là-bas, écoutons-le. Mais non seulement tu as mal à la taille et tu mens. Dès que tu ouvres la bouche, de quitte là. C'est toi-même qui t'auto-exclus de la société. Parce que tu mens. Qui va t'écouter? Un intellectuel qui sort ses âneries là sur les réseaux sociaux, mais ça donne mal à la tête. Vous dites ce que vous ne savez pas. Donc ici là, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, vous pouvez juger la vie de quelqu'un comme ça. La justice ici a des principes et a un fonctionnement. Oui. On ne juge pas des gens parce que, bon, il s'appelle Guédé. Allez, quel est son nom? Il s'appelle Guédé. Il a 20 ans. Il a 50 ans. C'est pas ça ici. Et une autre chose que tu dois savoir. Ici, on te juge selon ce que tu fais. Ce qui veut dire que si moi, tu as affaire à moi, et que tu as eu un autre problème qui n'a rien à voir avec mon problème, on va te juger par rapport à ce que tu as fait. Pas parce que tu avais fait ça. Tu comprends? C'est comme ça fonctionne ici la justice. On n'est pas dans un moulin à café ici. Voilà. On n'est pas dans un moulin à café. On respecte les droits de l'homme ici. Ça, il faut le savoir. Et c'est une honte de présenter l'image de la Côte d'Ivoire de cette façon. J'ai eu vraiment honte. Des gens qui jubilent parce que un de leurs a un problème avec la justice. Parce que celui-là, il n'a pas, c'est-à-dire que il ne supporte pas le candidat que, ou bien le leader que eux ils veulent. Donc du coup, bon voilà. La société n'est pas comme ça. C'est une honte. C'est une honte. Vous jubilez. Vous devez savoir. C'est pourquoi j'ai dit que il faut que tu apprennes ce que c'est la justice en Europe. La justice en Europe, ce n'est pas la justice dans un grain.
d'Abidjan. Non. Ici, on respecte les droits de l'homme et on juge les faits. Ce sont les faits qu'on juge ici. Le juge qui est en charge de ton affaire, il est libre, il est indépendant. Ce n'est pas quelqu'un qui vient lui dire ce qu'il doit faire. Il fait ce que la loi lui demande de faire, mais pas quelqu'un qui vient lui dire. Tu comprends? En plus de cela, il est impartial. Il regarde l'affaire, il regarde le droit, il dit que normalement ça, c'est comme ça. Mais surtout ce que je voudrais te dire, pourquoi la justice en Europe fonctionne de cette façon? J'espère que tu connais la genèse du droit. La genèse du droit, ce qu'on appelle le droit, on le définit comme nous on le dit en espagnol, a cada uno lo suyo. C'est-à-dire à chacun pour lui, si on veut le traduire de cette façon. C'est-à-dire que c'est l'idée de justice. C'est comme ça est né le droit. Dans le passé, le droit n'était pas structuré de cette façon. Chacun pouvait se faire justice. C'est de là qu'est née la loi des taléons que vous connaissez. Œil pour œil, dent pour dent. Mais avec l'évolution de la société, dans le temps, on a vu qu'on ne peut pas, si on continue, on ne peut pas garantir ce qu'on appelle la paix sociale. Et donc, pour garantir la paix sociale, il faut déléguer ce pouvoir-là à une entité qui a plus de pouvoir que nous. Et cette entité, c'est l'État. Et l'État a ce qu'on appelle le Jus Puniendi. Le Jus Puniendi. C'est-à-dire que a le pouvoir, a le droit de punir. Et donc, on lui confère ce pouvoir-là. Parce que si chacun veut se rendre justice, on ne peut pas évoluer. La société ne peut pas évoluer. On ne peut pas garantir la paix sociale. Il y aura la violence. Les plus forts vont marcher sur les plus faibles. Et donc, il faut donner, alors, ce pouvoir-là, il faut le donner à une entité qui est l'État. Tu comprends, Saïd? Donc, si l'État se fait maintenant propriétaire de la justice, qui est celui-là qui doit faire justice, qui doit rendre justice, il se dit que il faut que je le fasse dans les règles de l'art. Ce qui signifie que il faut totalement que on crée des institutions qui s'occupent de ça et que ces institutions-là ne soient pas sous le contrôle d'un individu. Saïd, voilà comment fonctionne le droit ici en Europe. Eux, ils respectent ça. Alors donc, ceux à qui on a confié ce travail-là, ils doivent être totalement indépendants, impartiaux. Tu as compris? Donc, nous, ici, on travaille sur des faits. Et on connaît l'organigramme. Depuis la création du droit jusqu'à maintenant, on sait comment ça fonctionne. Il faudrait que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que vous avez des téléphones ou bien des trucs que vous allez vous mettre là à raconter des mensonges. Donc c'est ce que j'ai voulu dire. Ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Voilà. On sait que vous souhaitez que ceux qui ne disent pas, qui se réveillent pas le matin pour dire que Alassane Ouattara c'est le dieu de la Côte d'Ivoire, vous voulez les voir tous mourir. Ça, mais c'est pas de cette façon. Gbagbo connaît là. Nous,
Il nous accuse de tout, sans preuve. C'est pourquoi il dit que je ne vais pas rentrer dans le fond. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait d'un autre truc. Maintenant, je te donne un conseil. Si l'État de Côte d'Ivoire pense que, ou bien ceux pour qui tu as écrit pensent que Gbagbo Koné les a diffamés ou bien il les a insultés, parce que c'est sur ça que tu as tablé, tu dis, tu leur demandes de porter plainte. Mais leur plainte sera recevable. On ne va pas leur dire non. Ça aussi, c'est un travail intellectuel. Tu leur dis, mais écoutez, on vous insulte, donc portez plainte. Mais ce cas de Gbagbo Koné là n'avait rien à voir avec tout ça. On dit qu'il n'a pas respecté l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. Tout, c'est tout. On ne peut pas aller arrêter quelqu'un de cette façon pour ça. Donc nous, c'est le droit qu'on regarde, avant de regarder ce qui est entre nous. Donc il n'était pas là-bas parce que, bon, il a insulté Ouattara. Est-ce que Ouattara a porté plainte? Est-ce que Macron a porté plainte? Ah, il insulte le président Macron. Est-ce que le président Macron n'a pas été giflé en France là-bas? Il n'a pas été giflé. Il a été giflé. Il insulte le président Macron. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas porté plainte. Donc quand on est un intellectuel et qu'on veut parler aux gens qui nous écoutent, il faudrait qu'on parte depuis ce qui est fondamental pour qu'ils puissent savoir comment se déroulent les choses. Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne vient pas intoxiquer. C'est un policier qui m'a informé. C'est une honte. Parce que quand on se fait appeler un intellectuel et qu'on mène des débats, on est invité sur des plateaux pour mener des débats d'un pays, on ne peut pas se fier à un coup d'appel, coup de fil d'un policier, parce que le policier ne sait même pas qui est le juge qui sera en charge de l'affaire de Gbagbo Koné. Il ne le sait même pas. Lui, on l'envoie là-bas pour être à la porte. On n'a pas envoyé pour dire, va voir c'est quel juge qui est là. Le juge qui va venir là, lui, il vient, il écoute les deux parties. Et il dit ce qui est là. Point. Non, arrêtez de mentir. Et c'est une honte de vous voir jubiler. C'est une honte de vous voir jubiler. Portez plainte. Si vous vous sentez diffamé, insulté, autre asile, portez plainte. C'est tout. On va vous dire que oui, vous avez raison là. Mais ne mentez pas sur la justice européenne. C'est ce que je vais vous dire. Sinon, je ne rentre pas dans le fond du débat. Je ne suis pas rentré dans le fond du débat. Mais ne mentez pas sur la justice européenne. Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un café à moulin. Ou un moulin à café. Où les gens viennent, ils font ce qu'ils... Ce n'est pas dans un grain. Ici, on suit ce qui a été établi. Ce qu'on nous a enseigné. C'est ça on suit. Voilà. Attendez-nous. Et priez Dieu pour qu'on soit là. Parce qu'on va redresser ce pays. Parce que personne ne recevra des injonctions de quelqu'un. Si tu es magistrat, tu vas faire ton travail de magistrat. Et tu devais te demander pourquoi Francis Vaudier a rendu sa démission avant de mourir. Parce qu'il ne voulait pas faire ce sale boulot. C'est ça, un juriste, un magistrat. Il n'est pas là pour recevoir des injonctions de quelqu'un. Parce que ce sont des choses qui sont séparées. Des pouvoirs qui sont séparés. Donc tu devais te demander. Il y avait quand même quelques personnes qui sont... Mais sache qu'encore ici, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ici, c'est l'Europe. On juge l'homme selon ce qu'il a fait. Si tu n'as pas raison, on te met dedans. Si tu as raison, tu vas. C'est pas parce que tu t'appelles Dédé, on dit attrapez-le, il s'appelle Guédé, mettez-le dedans, il a 20 ans. C'est fini. Laissez-le. Ce n'est pas ça. Je voudrais vous remercier. Merci Olivier Despagnol. Alors,
Et pour terminer, je voudrais encore dire bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes. Voilà, c'était juste pour donner ce cours à Saïd. Et je vous souhaite un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.